suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette production ici et là dans la Bible, alors que nous ouvrons le coffre de trésors qu'est la parole du Seigneur et on va puiser à l'intérieur de ce coffre à trésors pour trouver vraiment des choses intéressantes qui vont nous permettre de marcher proche du Seigneur Jésus-Christ. Plus nous nous tenons dans la parole du Seigneur, plus nous sommes proches du Seigneur, parce que la parole existait avant toute chose et la parole s'est fait chair, comme nous le lisons dans l'Évangile de Jean, et elle est habitée parmi nous. Alors, plus nous sommes dans la parole de Dieu, plus nous sommes proches du Seigneur Jésus-Christ. Le titre aujourd'hui de notre production est un petit peu spécial. Ça va comme ceci. « Oups, mon Église ». En fait, si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, c'est probablement ce que Dieu dirait « Oups, j'ai oublié mon Église » parce que, écoutez bien, si c'était le cas, tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques et de toutes les générations, comme je vais vous le prouver dans quelques instants, seraient rendus au ciel avant son Église. Alors, c'est comme impossible, vraiment. Effectivement, vous savez, dans la parole de Dieu, nous lisons, premièrement, que tous les prémices des saints de l'Ancien Testament sont déjà ressuscités. Nous lisons ça, bien sûr, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27, qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, écoutez, là, ça fait plus que 2000 ans que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu qu'après sa résurrection, plusieurs saints de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ont été ressuscités aussi. Et qu'ils ont même été vus par plusieurs personnes dans la ville de Jérusalem. Alors déjà, tu as une portion des saints de l'Ancien Testament qui sont déjà ressuscités et qui sont déjà au ciel. Deuxièmement, nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, son corps, bien sûr, a été placé dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits, mais son esprit, nous apprenons ça dans la parole de Dieu, est descendu dans le séjour des morts. Parce que tous ceux qui mouraient, justes ou injustes, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, personne ne pouvait aller au ciel parce que la route n'était pas encore ouverte. Elle fut ouverte par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il descendait dans ce qu'on appelle, bibliquement parlant, le séjour des morts, qui était séparé en 2 parties, côté des injustes et côté des justes. Alors, quand Jésus est descendu dans le séjour des morts en esprit durant ces 3 jours et 3 nuits, il a libéré les saints qui étaient retenus dans le sein d'Abraham ou le paradis du séjour des morts, et ils ont été transportés au ciel et sont présentement déjà au ciel. Ce qui fait que tous les saints de l'Ancienne Alliance, tous les justes de l'Ancienne Alliance sont déjà rendus au ciel. Quelques-uns sont ressuscités, comme je viens de mentionner, mais les autres sont en esprit, leur âme et esprit sont présentement au ciel et ils attendent la résurrection à la fin de tout. Bon, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes déjà qui sont au ciel. Deuxièmement, bien sûr, lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 7e chapitre, au sujet de cette grande foule immense, la foule est tellement nombreuse que Jean dit c'est innombrable. On ne peut pas calculer vraiment le nombre de personnes qui font partie de ce groupe-là, qu'on appelle les saints qui viennent de la période des tribulations, les 7 années de tribulation de la fin, et ils sont déjà au ciel, puisqu'ils sont dans la présence de Dieu et ils ont des palmes dans leurs mains, ils sont déjà revêtus d'une robe blanche. Donc, ça veut dire que tu as encore d'autres millions de rachetés de l'Éternel, de gens qui sont sauvés, qui sont rendus au ciel, déjà dans le début des 7 années de tribulation. En plus de cela, vous avez dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse 144 000 Juifs qui ont été scellés pour une raison très particulière, parce qu'ils feront partie des prémices d'Israël, de la dernière moisson en Israël. Et puis ça, nous le lisons dans le 7e chapitre du livre de l'Apocalypse, alors qu'ils sont scellés
et protégés justement des jugements qui s'abattront à cette époque-là des 7 années de tribulation. Mais nous lisons un peu plus tard dans le 12e chapitre, et c'est dans le verset 5 que nous lisons cela, que ces 12 000 Juifs qui ont été scellés seront enlevés au ciel. Alors, écoutez, vous avez les prémices des saints de l'Ancienne Alliance. Vous avez tous ceux qui sont morts juste sous l'Ancienne Alliance qui sont déjà au ciel. Vous avez une foule innombrable au début des 7 années de tribulation qui sera déjà au ciel. Vous avez au milieu des 7 années de tribulation, parce que le 12e chapitre marque le milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance d'une période de 7 ans. Alors, au milieu des 7 années de tribulation, vous avez ces 144 000 Juifs qui sont enlevés au ciel. Et un peu plus tard, vers la fin des 7 années de tribulation. Alors, écoutez, on part de très loin, on part des saints de l'Ancienne Alliance jusqu'à la fin. Vers la fin des 7 années de tribulation, il y a un ange qui va circuler autour du globe et qui va prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, et plusieurs millions de personnes seront sauvées. Et nous voyons ces personnes dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, debout sur la mer de verre, là-haut, dans le ciel, dans la présence de Dieu, et chantant un cantique nouveau à l'Éternel. Alors encore là, probablement des millions de personnes qui sont rendues au ciel avant la fin de cette année de tribulation. Alors si nous pensons et nous croyons que l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit rester sur la terre jusqu'à la fin des 7 années de tribulation et que ce n'est qu'à la fin des 7 années de tribulation que nous serons enlevés pour faire un U-turn dans le ciel et revenir tout de suite sur la terre, c'est comme si Dieu aurait ressuscité et conduit au ciel tous ses rachetés, sauf son Église. C'est comme s'il disait « Oups, j'ai oublié mon Église. Tous mes rachetés, tous les justes, de toutes les époques, de toutes les générations, depuis l'ancien temps jusqu'au temps moderne, sont tous rendus au ciel, sauf mon Église. » Alors, vous voyez bien que ce n'est pas possible que l'Église, la perle, l'épouse de Christ, reste sur la terre jusqu'à la fin des 7 années de tribulation, puisque tous les autres rachetés de l'Éternel seraient au ciel avant elle.